Bonjour à tous et bienvenue au centre sportif du collège Édouard-Montpetit pour cette deuxième journée de compétition à la 49e finale des Jeux du Québec dans l'agglomération de Longueuil. Avec vous, Victor Henriquez à l'animation et aujourd'hui, nous allons suivre les compétitions préliminaires au niveau du volleyball masculin. Dans quelques minutes, un premier match entre l'équipe de Montréal et du Lac-Saint-Louis. Et permettez-moi de vous présenter notre analyste pour aujourd'hui, Benoît Raymond. Benoît Raymond, ancien joueur de l'équipe nationale, ancien joueur professionnel en Europe également. Bonjour Benoît. Bonjour Victor. Et surtout ancien représentant du Sud-Ouest en 2003 à ces Jeux du Québec. Ça a été ta première expérience, j'imagine, de compétition de ce type, les Jeux du Québec, Benoît. Exactement, c'est la première fois que j'ai joué devant autant de foule. Puis on s'était rendu en finale, donc c'était pour moi la première expérience avec un niveau de stress assez élevé aussi. Alors Benoît, parlons un peu de ta carrière. Tu as eu l'occasion, justement, comme tu dis, en 2003, de représenter la région du Sud-Ouest aux Jeux du Québec. Ensuite, tu as joué à différents niveaux. Parle-nous un peu de ce que tu as réalisé dans ta carrière. J'ai joué collégial à Sherbrooke pendant 2 ans. Puis on a eu beaucoup de succès. On a gagné les 2 fois le championnat provincial. Ensuite, je suis allé à l'université à Sherbrooke. Donc, j'ai continué mon cheminement avec le même groupe que j'avais joué avec au cégep pendant 2 ans. Ensuite, en 2008, j'ai été recruté pour faire le camp de sélection de l'équipe nationale. Puis, on était seulement 2 libéraux d'invités au camp de sélection. Donc, j'ai fait l'équipe en 2008. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai fait le centre d'entraînement en temps plein qui était à ce moment-là à Winnipeg. Donc, c'est de l'entraînement 5 jours par semaine, 2 fois par jour pendant 6 heures par jour. Donc, c'était très intense, mais ça permet de développer toutes les habiletés qu'on n'a pas toutes acquises en tant que joueur. Puis, j'ai réussi à trouver un contrat professionnel en Suède. Puis ensuite, j'ai joué au Danemark, j'ai joué en Suisse. Puis là, cette année, c'est la première année que je joue pas en Europe. T'es revenu au Québec. Dis-moi, tu nous parlais de la position de libéraux. Peut-être on pourrait faire le tour des différentes positions sur un terrain de volleyball. Donc, on joue à 5 joueurs de chaque côté. 6 joueurs de chaque côté. Et la position de libéraux, quelle est-elle? La position de libéraux, c'est un spécialiste en défense et en réception de service. OK. Donc, c'est une position à l'arrière du terrain. Toujours à l'arrière. Et pour les autres positions, les 3 positions devant le filet, en quelque sorte? Il y a le passeur. En fait, tout le monde rotationne. Donc, tout le monde va au filet, sauf le libéraux. Il y a le passeur, les 2 joueurs de centre, les ailiers, puis le joueur opposé. On va pouvoir avoir une meilleure idée lorsqu'on va voir le premier match entre Montréal et Lac-Saint-Louis. Les équipes sont présentement en période d'échauffement. Peut-être rappeler également que nous allons également être au volleyball masculin demain pour les rondes finales. Alors, on vous invite à rester à l'écoute. Le match entre Lac-Saint-Louis et Montréal devrait débuter dans quelques instants. Donc, on va vous laisser en image pour quelques minutes et on vous revient. Vous écoutez la 49e finale des Jeux du Québec en direct de l'agglomération Longueuil. À tout de suite.
Alors bonjour et nous voici de retour au centre sportif du collège Édouard-Montpetit avec le début du match entre l'équipe de Montréal et l'équipe du Lac-Saint-Louis. Toujours avec mon analyste Benoît Raymond.
Benoît, donc on est présentement dans des matchs de ronde préliminaire. C'est des matchs qui vont jouer au meilleur de 3 sets. Exactement. Donc, Alors, 2 sets de 25 points, puis si jamais il y a égalité, c'est un 3e set de 15 points. Alors, présentement, on donne le service à l'équipe du Lac-Saint-Louis, Daniel Poloski, qui est au service. Point pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. On semble avoir touché le filet du côté de Montréal. Pas de problème. Toujours au service, Lac-Saint-Louis 1-0. Daniel Polotsky. Lac-Saint-Louis. Très beau bloc ici de Lac-Saint-Louis. On a bien rattrapé du côté de Montréal, mais une belle attaque au filet. De la part du numéro 10, Tyler Tweedy-Smith. On voit que c'est un peu décousu vu que c'est le début du set. Donc, On commence. Lac-Saint-Louis vient de jouer un match contre l'Outaouais. Est-ce que tu penses que ça peut affecter l'équipe du Lac-Saint-Louis qui vient de jouer ou vraiment on est capable à ce niveau-là de jouer 2-3 matchs de suite? il y a peut-être un peu de fatigue du côté du Lac-Saint-Louis, mais c'était une défaite émotionnelle. Donc, On est gonflé à bloc pour le prochain match. exactement. Toujours Polovski au service. 3-0 pour Lac-Saint-Louis présentement. Réception difficile du côté de Montréal. Une belle séquence au service ici pour l'équipe de Lac-Saint-Louis, Benoît. Montréal qui a un peu de difficulté en réception de service, donc ils ne sont pas capables de placer leur offense comme ils voudraient. Point pour Montréal. Et on va rendre le service. Une attaque qui était légèrement trop longue de la part du joueur de Lac-Saint-Louis. Et maintenant au service pour Montréal, Étienne Duménil. « 4-1 le score présentement pour Lac-Saint-Louis. Belle défense ici de Lac-Saint-Louis qui reprend immédiatement le service, Benoît. Lac-Saint-Louis a touché au filet sur le point, donc c'est 4-2 finalement. point Montréal. Étienne Duménil encore au service. Le service est trop court. Et on donne le point à Lac-Saint-Louis. 5-2 la marque maintenant. Et au service pour Lac-Saint-Louis, ce sera Théo Bodgan. Le service dans le filet, une fois de plus. On s'échange les points du côté des serveurs et on va revenir avec Montréal au service. Le numéro 15 montréalais, Philippe Derome, qui va servir. 5-3 la marque pour Lac-Saint-Louis dans le premier set de ce match. Belle attaque ici du numéro 3, Victor Yip pour Lac-Saint-Louis. On prend les devants 6-3. Très intelligent sur ce jeu-là, sur une transition entre la défense. Pas faire d'erreur, mettre la balle en jeu. Ça lui a fait un point, donc jeu très intelligent. Simon Dufour au service pour Lac-Saint-Louis. Vous l'avez dit, Benoît. Simon Dufour qui jouait avec les Citadins de Vaudreuil cette année, au niveau civil. Et vous l'avez dit, du côté de Montréal, on a de la difficulté en réception de service. Et c'est 6-3 la marque présentement pour Lac-Saint-Louis. Point pour Montréal, beau bloc de la part de l'équipe de Montréal. On voit qu'il y a un peu plus de fluidité au niveau du Lac-Saint-Louis. Mais selon moi, Montréal va revenir dans le match très bientôt.
Au service, Ulysse Lacroix pour l'équipe de Montréal. Il semble avoir discussion avec l'arbitre ici. Alors, on est au service. Belle attaque, très intelligente ici, Benoît, de la part du numéro 2. Très bien déposé. Daniel Mixeyan. Juste derrière le bloc. 6-5 la marque pour Lac Saint-Louis. Montréal au service, très beau service. Belle défense du numéro 7, Théo Bogdan. Et ici, on a repris directement de la part de Jonathan Diamond. On reprend le service pour Lac Saint-Louis. 7-5 la marque pour l'équipe de Lac Saint-Louis. Une petite erreur ici de Montréal d'avoir envoyé la balle directement du côté du Lac Saint-Louis. Puis le joueur de centre était prêt pour l'attaque. Tyler Tweedy-Smith au service. Belle attaque du numéro 2, Diamond, encore une fois. 8-5 la marque pour Lac Saint-Louis. Encore une difficulté ici à niveau de Montréal, à la réception de service. Donc ça donne une balle très facile à Lac Saint-Louis en transition. Juste maintenant, Benoît, on dirait que le match précédent a permis à Lac Saint-Louis de rentrer plus rapidement dans le match que du côté de Montréal. On semble encore être en train de s'ajuster du côté de l'équipe montréalaise. Une autre balle facile ici. C'est un autre point pour Lac Saint-Louis. 9-5 la marque. Bonne présence ici de Jonathan Diamond au filet. Toujours prêt à la balle qui peut revenir de son côté. On prend un temps mort du côté de Montréal. On est vraiment en début de match, mais on voit une équipe de Lac Saint-Louis qui semble beaucoup mieux organisée, Benoît. Ils ont un système qui paraît mieux adapté au style de jeu de Montréal en ce moment. Puis quand je mentionne balle facile, ça veut dire que c'est une balle qui revient du côté du Lac Saint-Louis ou de Montréal, mais sans attaque. Sans difficulté, exactement. C'est souvent une balle qui va être envoyée en manchette ou en touche. Alors du côté des entraîneurs, j'imagine du côté de Montréal, là ce qu'on veut c'est que l'équipe s'adapte rapidement, qu'ils se mettent en position d'attaque parce qu'on semble subir énormément du côté de cette équipe-là. Je pense du côté de Montréal, on va essayer de calmer les joueurs, leur dire que tout va bien, le match est encore jeune. C'est un 2-3 après tout aussi, donc il y a beaucoup de temps de remonter. Et là. c'est 25 points. Exactement. Sauf que des fois, quand le premier set va pas nécessairement bien, on essaie de préparer le deuxième set, puis juste d'établir un certain momentum. Parce que si on n'est pas capable de faire les points en side-out, donc en réception, c'est très difficile. Très beau service ici de Tyler Tweedy-Smith. Service court ici en face du joueur de Montréal, donc très très bon service, bien placé. On a touché le filet du côté de Lac Saint-Louis, il semble. Oui, exactement. Peut-être que Lac Saint-Louis a essayé d'être trop gourmand ici, mais une bonne agressivité. 10-6 la marque. Montréal revient au service et au service ce sera Alexis Doucet pour l'équipe bleue. Un beau service bien placé ici. Un service bien placé dans ce cas-ci et on a touché le ballon du côté de Lac Saint-Louis, donc ce sera 17. Et temps mort pour l'équipe de Lac Saint-Louis. Peut-être une petite erreur de communication ici entre les joueurs de Lac Saint-Louis pour la réception.
Mais pas besoin de s'inquiéter. Le coach va prendre un temps mort pour calmer ses joueurs puis faire le prochain point pour continuer le match. Le match est encore très jeune. La marque 10-7 pour Lac-Saint-Louis dans ce premier set. Je vous rappelle qu'on est en ronde préliminaire présentement dans ce groupe et peut-être pas présenter les équipes du groupe. Donc dans ce groupe, on retrouve l'équipe de Montréal, Lanaudière, Sud-Ouest, Abitibi-Témiscamingue et Lac-Saint-Louis. Et les équipes de ce groupe jouent pour des places 7 à 11. Exactement. Vous avez ensuite deux autres groupes qui, eux, vont se qualifier pour les rondes de médailles que nous allons voir demain. Alors, je vous invite à nous suivre demain pour les rondes finales, ce qui nous permettra de voir le plus d'équipes possible. Du côté de Lac-Saint-Louis, on est au deuxième match de la journée. Et Lac-Saint-Louis a joué contre l'équipe de Lanaudière, une défaite en 3-7. Et du côté de Montréal, une victoire en 2-7 contre l'équipe de l'Abitibi-Témiscamingue. Diamond, belle touche en fond de terrain. On n'a pas pu récupérer du côté de Montréal et c'est un nouveau point pour Lac-Saint-Louis. 11-7 au service pour l'équipe de Lac-Saint-Louis, Victor Yip. Comme vous le disiez, Benoît, le numéro 2 de Lac-Saint-Louis, Jonathan Diamond, ça va avoir une très belle présence au filet et fait des très bons choix depuis le début de ce match. Exactement, une bonne lecture, bonne présence, surtout très alerte. Donc, c'est des bonnes qualités chez un joueur de volleyball. Au service pour Montréal, le numéro 10. Belle attaque de Lac-Saint-Louis ici. On va venir récupérer le service immédiatement. 12-8 la marque. On peut voir que c'est un joueur très polyvalent aussi, Jonathan Diamond, parce qu'il a attaqué cette balle-là à la droite du filet, donc pas à sa position centrale. C'était justement lui au service. On a touché le filet du côté de Montréal. Non, double touche. 13-8 pour Lac-Saint-Louis. Jonathan Diamond toujours au service. On semble voir également une différence de taille entre les joueurs. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est encore quelque chose d'important ou ça n'a pas encore nécessairement toute l'influence que ça peut avoir au collégial ou universitaire? Ça fait une grosse différence au filet. Donc, on peut voir que l'équipe du Lac-Saint-Louis est beaucoup plus présente au filet, font beaucoup plus d'attaques. On voit encore que l'équipe de Montréal a de la difficulté à exécuter une attaque à cause de la réception, entre autres. Mais par le physique, c'est difficile d'attaquer une balle aussi. De façon descendante. Exactement, si on n'a pas la taille. Alors, à nouveau, time-out de l'équipe de Montréal. La marque est de 14 ou 15 à 8. Ce sera à vérifier. « 14-8 de la marque pour Lac-Saint-Louis. » Alors, rendu à ce point-ci du premier set, comme tu disais, Benoît, du côté de Montréal, on est probablement en train de commencer à préparer le deuxième. Exactement. Donc, pas qu'on laisse aller le premier set, mais on essaye de se concentrer sur notre propre exécution, ce qui se passe de notre côté. Puis ensuite, les choses ils se développent automatiquement après ça. Le match est encore jeune encore. Tout à fait, et c'est le deuxième match pour ces deux équipes. Je vous rappelle, Montréal qui l'a emporté contre l'Abitibi-Témiscamingue et Lac-Saint-Louis qui a une défaite contre l'équipe de Lanaudière. Lanaudière qui a 2 victoires en poche en ce moment. Et que l'on verra probablement un peu plus tard dans la journée. Diamond au service. Point pour Lac-Saint-Louis. On semble encore avoir soit fait une double touche, soit touché au filet du côté de Montréal.
15-8 la marque. Diamond au service. Et on fait un changement du côté de l'équipe de Lac-Saint-Louis. Justin Perbrenton vient de remplacer Théo Bogdan. Également un changement du côté de Montréal. Non. Carton jaune ici pour Montréal. Explique-nous un peu qu'est-ce que ce carton jaune-là représente, Benoît, pour quelle raison? Est-ce que c'est une conduite antisportive ou... Selon moi, il s'agit d'un délai de jeu ou soit conduite antisportive, comme tu l'as mentionné, Victor. Le carton jaune, c'est 2 cartons jaunes et un carton rouge, ou est-ce qu'il y a... Le carton jaune représente l'avertissement. Ensuite, c'est un carton rouge donc qui donne un point directement à l'autre équipe. Okay. Puis les 2 cartons ensemble signifient l'expulsion du match. Okay. Pardon, l'expulsion du set. Du set. Donc un joueur qui se fait expulser du set peut jouer le deuxième set. Okay. Dans l'ancien système, un carton jaune donnait un point automatiquement à l'autre équipe, mais plus maintenant. Diamond au service. Très beau service plongeant ici de la part de Diamond. Beau bloc ici de la part du joueur de Lac-Saint-Louis, Tyler Tweedy-Schmidt. Excusez-moi, Simon Dufour. On le dit depuis le début du match, cette présence au filet pour Lac-Saint-Louis semble mettre beaucoup de poids sur Montréal qui a de la misère à trouver des bonnes positions d'attaque. Exactement, même dans cet échange-là, Simon Dufour a sauté 3 fois au filet. Donc il n'a pas abandonné sur le point. Finalement, ils ont réussi à faire le point sur son bloc. Dufour, encore une fois, belle attaque en fond de terrain. Et c'est 17-8 la marque pour Lac-Saint-Louis dans ce premier set. Très longue série ici au service de Jonathan Diamond. Et on l'a pris sur le bout des doigts ce service. Et on va revenir avec Montréal au service. Daniel Migdesian. Il y a un joueur sur le terrain, Benoît, qui a un chandail de couleurs différentes d'habitude. Pardon? Il y a un joueur sur le terrain qui a un chandail d'une couleur différente du restant de l'équipe. Qu'est-ce qu'il représente? Le joueur numéro 8 du Lac-Saint-Louis représente le libéro. Okay. Donc, c'est un spécialiste en défense et en réception de service qui remplace les joueurs centraux sur la ligne arrière. Donc, Montréal n'utilise pas de libéraux. C'est à la discrétion de l'entraîneur s'il veut utiliser un libéraux ou pas. Et c'est le seul joueur qui ne fait pas une rotation complète. Exactement. Alors, service trop long du côté de Montréal. 18-9 la marque, il me semble. 18-10, excusez-moi. On rappelle que les 2 premiers sets sont des sets de 25 points. Le troisième set se joue à 15 points. On fait un changement du côté de l'équipe de Lac-Saint-Louis, le numéro 6 de Lac-Saint-Louis, Justin Brudiani, qui fait son entrée et qui remplace le numéro 5, Daniel Polotsky. Brudiani maintenant au service.
Dufour à l'attaque encore, c'est trop long. 18-11 la marque pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. On va reprendre le service du côté de l'équipe de Montréal. Petite erreur d'exécution ici à l'attaque. Donc, erreur mentale. Frappé à l'extérieur du terrain sur une balle facile en transition. Donc, dans ces situations-là, on essaie de faire jouer l'adversaire. Surtout quand on possède le momentum aussi, on veut continuer de garder ça pour le transposer au deuxième set. On va regarder, il semble y avoir un changement du côté de Montréal. Non, un ajustement. La rotation, on vérifie la rotation. On vérifie la rotation, l'alignement pour savoir c'est à quel joueur de servir. Numéro 5, Étienne Dumesnil au service pour l'équipe de Montréal. La défense ici de la part de Dumesnil justement. L'attaque de Montréal est trop longue malheureusement. Décevant sur une belle défensive. Une autre fois, une erreur mentale. Ça coûte cher à l'équipe d'envoyer des balles à l'extérieur comme ça sur une belle défensive. 19-11 la marque. Justin Pemberton au service pour Lac-Saint-Louis. Touche courte par-dessus le bloc de la part du numéro 10, Tyler Tweedy-Smith. Et c'est 20-11 maintenant la marque. Quelques erreurs d'exécution. Lac-Saint-Louis a pris avantage de la situation ici. Beau bloc ici encore de Tweedy-Smith. 21-11 la marque. Très très belle exécution d'un bloc à deux, bien fermé. Donc, aucune place pour passer entre les deux bloqueurs. Exécution parfaite. Time-out du côté de Montréal. 21-11 la marque. On semble avoir beaucoup plus de temps pour s'organiser, puis c'est un effet visuel du côté de Lac-Saint-Louis. On prend le temps de regarder la position des joueurs adverses et de bien placer ces ballons, ce qu'on n'arrive pas à faire du côté de Montréal. Exactement, puis Lac-Saint-Louis n'a pas été déstabilisé depuis le début du match, donc ils peuvent se concentrer sur leur exécution, envoyer la balle au passeur. Le passeur peut faire une belle passe à l'attaquant, puis on le voit tout de suite que le jeu a l'air beaucoup plus simple du côté du Lac-Saint-Louis. « 21-11 la marque dans ce premier set entre l'équipe de Montréal et l'équipe de Lac-Saint-Louis. Il me semble, Benoît, que les équipes se sont déjà affrontées hier. Exactement. Puis ça a été un match en 3-7 qui a été remporté par Montréal. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est le match revanche pour Lac-Saint-Louis. Et Lac-Saint-Louis qui avait perdu le premier set 23-25, remporté le deuxième 25-20 et avait perdu le troisième set 12-15 contre cette équipe de Montréal. On semble voir un match légèrement différent aujourd'hui. Exactement. Trop long le service, 21-12 la marque pour l'équipe de Lac-Saint-Louis. Au service, le numéro 15 de Montréal, Philippe de Rome. L'attaque est trop longue, c'est bien pensé par exemple. Tyler Tweedy-Smith l'a envoyé à l'extérieur. C'est 21-13 la marque présentement. Belle défense ici du numéro 5 de Montréal, Étienne Dumesnil. C'est pas la première fois qu'il fait une grosse défense. Puis si Montréal sont capables de prendre un peu de rythme, peut-être qu'ils vont être capables de développer quelque chose. Au service, Simon Dufour. On a touché à la ligne de fond du côté du serveur.
un pas de trop du côté de Simon Dufour. Et la marque est de 22-13. Présentement, Montréal reprend le service et au service pour Montréal, Ulysse Lacroix. C'est trop long de la part de Victor Yip. 22-14. Et comme tu disais, Benoît, là, du côté de Montréal, on semble prendre un léger momentum. C'est la première fois depuis le début du match qu'on les voit aligner des points comme ça. Exactement. Lac-Saint-Louis fait quelques erreurs. Ça, c'est très dangereux en fin de set. Pas donner le momentum à l'autre équipe. C'est une attaque. Le ballon n'a pas assez monté. On a attaqué dans le filet. 22-15 maintenant. Toujours Lacroix au service. Intelligente la touche ici de Tyler Tweedy-Schmidt. 23-15. Très, très bien placé derrière le bloc. Zone ouverte souvent derrière le bloc. Service de bord de Lac-Saint-Louis. Belle défense ici de les joueurs de Montréal, le numéro 2, Daniel Mixeyan. Au service pour Montréal, Alexis Doucet, 23-16 la marque. Mauvaise communication de l'autre côté de l'équipe de Montréal. On va donner ce point. C'est dommage parce qu'on semblait être bien positionné l'équipe montréalaise. Exactement. Montréal qui commence à avoir des points un peu plus longs en transition. 24-16, Victor Yip au service. On est à un point du premier set pour Lac-Saint-Louis. Au service matché de Yip. Mauvaise communication ici du côté de Lac-Saint-Louis. Et on vient de donner le point à Montréal, c'est 24-17. Lac-Saint-Louis qui avait semblé en contrôle tout l'échange. C'était erreur de communication à la fin. Et on sert du côté de Montréal, le numéro 10 pour Montréal. Au service. Dans le filet, et on vient de donner le point qui donne le premier set à Lac-Saint-Louis. 25-17 ce premier set du côté de Lac-Saint-Louis contre l'équipe de Montréal. Et là, on va changer de côté, Benoît. Exactement. Donc, belle remontée, peut-être trop peu, trop tard. Ce sera intéressant de voir comment Montréal réagit dans ce deuxième set. Exactement. Selon moi, ça va être un set qui va être beaucoup plus serré. Si Montréal peut chauffer Lac-Saint-Louis, ça pourrait très bien aller en 3-7. D'ailleurs, ça a été le cas hier lors de la première rencontre entre ces deux équipes. Rappelons qu'hier, l'équipe du Lac-Saint-Louis a perdu tous ses matchs de la journée. Ce sera important pour l'équipe du Lac-Saint-Louis aujourd'hui, après une défaite contre la Naudière en 3-7, de reprendre le dessus sur ce tournoi. Pour l'équipe de Montréal, on a une victoire, 3 défaites et une victoire ce matin contre l'Abitibi. Alors on va vous laisser en image sur cette période de pause et on vous revient dans quelques instants avec le deuxième set de ce match entre Lac-Saint-Louis et Montréal. À tout de suite.
Nous voici donc de retour avec le deuxième set de ce match entre l'équipe de Montréal et l'équipe de Lac-Saint-Louis. Avec moi, Benoît Raymond, notre analyste, ancien joueur de l'équipe nationale, ancien joueur professionnel en Europe. Benoît, on a eu un premier set où dès le début, Lac-Saint-Louis a semblé prendre le dessus sur ce match, mais Montréal a eu quelques relents et on a hâte de voir le deuxième set, qu'est-ce qui se passe. Ouais, le Lac-Saint-Louis a été en contrôle tout le match, mais on a eu droit à une belle remontée de Montréal à la fin. Ça l'augure bien. Alors c'était au service le numéro 2, Tani Medzeyan. C'est un point pour Lac-Saint-Louis. Des petites erreurs techniques et on donne des points facilement à l'équipe du Lac-Saint-Louis. Du côté de Montréal, il faut faire attention, on perd un 7-0, on n'a plus vraiment droit à l'erreur, Benoît. Non, double touche ici. Le passeur n'est pas bien déplacé en dessous de la balle, donc très difficile de faire un bon contact. Belle attaque ici de Tyler Twitty-Smith. On a été intelligent du côté du joueur du Lac-Saint-Louis. Et on mène 2-0 avec au service Justin Pemberton pour l'équipe de Lac-Saint-Louis. Mauvaise communication ici du côté de l'équipe de Montréal. Non. On semble donner le point à l'équipe montréalaise. Oui. Le Lac-Saint-Louis semble avoir touché au filet. Donc, finalement, c'est plus une erreur du côté de Lac-Saint-Louis. Exactement. Montréal marque 2-1. La marque est au service Étienne Duménil dans le filet. Alors qu'on se concentre du côté de Duménil. Ce sont des services qu'on ne veut pas donner à l'adversaire. Surtout en début de set, on essaie d'établir quelque chose de solide. Donc, surtout pour Montréal qui vient de perdre le premier, mais avait le momentum à la fin. On veut garder ça puis on ne veut pas faire des erreurs. Simon Dufour au service pour Lac-Saint-Louis. Attaque ici de Lacroix. On a bien ramené le ballon du côté de Lac-Saint-Louis. Belle défense. Le bloc de Twitty-Smith. Trop longue cette attaque. Un bel échange ici de la part des deux équipes. Montréal qui a profité de l'erreur de l'attaquant de Lac-Saint-Louis. C'est 3 de la marque et on reprend le service pour Montréal avec au service Philippe de Rome. Très très bel échange. Les deux équipes travaillent très fort. C'est vrai qu'ils sentent l'importance de ce set-là. Le bloc de Lacroix là-dessus. Twitty-Smith, toute une attaque, mais belle défensive de Montréal. Trop long. Et c'est dommage du côté de Montréal. On avait eu des belles séquences défensives du côté de l'équipe bleue. 4-2 la marque pour Lac-Saint-Louis. Mais du côté de Montréal, on semble plus à l'aise qu'au premier set, Benoît. Beaucoup plus à l'aise en réception de service. Beaucoup plus à l'aise en défense aussi. Lacroix à 2 reprises qui donne le point à Montréal. 4-3 la marque. Et ça va être Ulysse Lacroix au service. Temps mort de la part de l'équipe de Montréal. Il semble avoir une blessure ici du côté de Montréal. Du côté de Montréal, on n'a pas de changement. Donc on a besoin de ces temps morts pour La grosse différence que je vois entre les deux équipes en ce moment, c'est que Montréal n'a pas de passeur désigné. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une erreur de communication pendant les échanges. Tandis que Lac-Saint-Louis a un jeu qui est plus concis, plus simple. Et des fois, la simplicité, ça l'empêche les problèmes.
Et du côté de Montréal, le fait qu'on n'ait pas de changement aussi nous oblige à... On semble avoir un joueur qui est blessé. Et j'imagine, Benoît, qu'on ne peut pas jouer un match avec un joueur de moins. Non, si jamais l'alignement était complet, ça serait un forfait. Un joueur qui a l'air assez en douleur en ce moment. On semble être en train de changer un pansement au numéro 14, Alexis Doucet. C'est l'occasion pour rendre hommage en quelque sorte à l'équipe médicale. On a des très bonnes équipes de bénévoles ici qui s'occupent très bien des athlètes. On le rappelle, c'est plus de 3000 bénévoles qui s'impliquent dans ces Jeux du Québec. Dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'hébergement ou que ce soit le domaine de la santé. Les athlètes sont traités aux petits soins ici. Aux petits oignons. Et toi, tu l'as déjà vécu, Benoît, ces Jeux du Québec à Thetford Mines à l'époque, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le début d'une longue carrière finalement. Hein? Le début, c'est là que ça a commencé. Et on verra probablement plusieurs des joueurs que vous verrez dans les 2 prochains jours au volleyball, que vous aurez l'occasion de suivre à d'autres niveaux, que ce soit au collégial, universitaire et qui sait même à l'équipe nationale. Oui, les espoirs, il y en a probablement beaucoup ici qui vont continuer. J'ai cru entrevoir quelques joueurs de l'équipe d'Outaouais qui s'en vont au cégep de l'Outaouais, donc eux continuent. Puis je suis convaincu aussi qu'il y en a dans les autres régions qui vont continuer leur carrière. Et du côté des joueurs, le rappeler, ce sont des joueurs qui sont âgés entre 14 et 15 ans, donc secondaire 4, secondaire 5. Pour plusieurs d'entre eux, la carrière va se poursuivre au niveau collégial et ensuite à différents niveaux. Au niveau universitaire, que tu me disais, Benoît, qu'il y a 3 équipes au Québec présentement. 3 équipes. Il y a l'Université Laval à Québec, l'Université Sherbrooke et l'Université de Montréal. Et beaucoup de Québécois sur l'équipe nationale en ce moment? En ce moment, seulement un. Ouais. Est-ce qu'à ton époque, il y en avait plusieurs ou tu étais le seul également? Quand j'étais sur l'équipe nationale, on était plusieurs. On était 4 ou 5, je crois. Alors, un long time-out. On est en train de soigner le numéro 14. On devrait être prêt à recommencer de son côté dans peu de temps. Peut-être un temps mort médical. Ça semble être ça. On va recommencer du côté de ce match. L'équipe de Montréal qui revient sur le terrain. Au service, Ulysse Lacroix pour l'équipe de Montréal. 4-3 la marque pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. L'arbitre voit l'alignement ici. On vérifie la rotation. Alors, on va être prêt à retourner dans ce match. Il semble avoir un problème sur le positionnement du côté de Montréal. On est en discussion avec l'arbitre. Les arbitres vont se parler. Il semble avoir un problème au niveau de l'alignement pour Montréal. Les arbitres se consultent.
Et on est prêt à commencer. Ulysse Lacroix au service. 4-3 la marque pour Lac Saint-Louis. Deuxième set. Lac Saint-Louis mène 1-7-0 dans ce match. Belle attaque ici du numéro 6, Justin Gruziani. 5-3 la marque du côté de Lac Saint-Louis. Belle attaque demi-vitesse ici pour tromper l'adversaire. Gruziani au service. Et le point ici pour l'équipe de Lac Saint-Louis. Le ballon était légèrement à l'extérieur. 6-3 la marque. Gruziani au service. Une attaque manquée ici par le numéro 5, Daniel Podolski. On voit qu'il y a beaucoup de manque de communication ici. Après un long temps mort, on peut s'attendre à du jeu un peu décousu. Mais les athlètes doivent faire le focus rapidement pour revenir dans le match. Elle s'avise dans le filet ici par le numéro 14, Alexis Doucet. 7-4 la marque pour Lac Saint-Louis et Jonathan Diamond au service. Attaque est trop longue pour Montréal. Dommage, c'était bien pensé. 8-4 la marque pour Lac Saint-Louis. Diamond au service. L'entraîneur semble vouloir que son joueur ait parlé à l'arbitre. On a touché le filet du côté du joueur de Montréal. Dommage, c'était une belle défense. 9-4 la marque. Et Diamond reprend là où il a laissé au service lors du premier set. Attaque de Migdeyan, belle attaque bien placée. 9-5 la marque. Et on reprend le service du côté de Montréal avec au service le numéro 10. La défense de Lacroix, Migdeyan encore à l'attaque. C'est un peu long et c'est dommage. Bien passé encore une fois. 10-5 la marque. Montréal commence à avoir un jeu qui est un peu plus stable. Ressemble à comment il joue au début du set. Daniel Podolski au service. Beau bloc ici de Tyler Tweedy-Smith qui donne le point à son équipe. 11-5 la marque pour l'équipe du Lac Saint-Louis. C'est une belle attaque. Le bloc était trop haut. Et sur une erreur de Montréal, on donne le point à Lac Saint-Louis. 12-5 la marque dans ce deuxième set. Temps mort de la part de Montréal. On cherche des façons de s'ajuster du côté de l'équipe montréalaise. Il faut dire que du côté de Montréal, on joue avec un joueur qui est sur une jambe. Un joueur littéralement qui a blessé à moitié. Alors on cherche des solutions du côté de l'entraîneur de l'équipe montréalaise. Et ça commence à presser pour cette équipe de Montréal. 12-5, on est à la moitié du deuxième set. Et il est temps de réagir pour l'équipe bleue. Les joueurs de Montréal ne semblent pas jouer en contrôle ou relax. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu stressés. Puis des fois, il faut simplement jouer aussi.
faut arrêter de penser aux points, puis à ce que l'entraîneur nous dit. Des fois, c'est simplement de jouer. Alors on revient sur le terrain du côté de Montréal. Lac-Saint-Louis est maintenant positionné et on va être prêt à recommencer ce deuxième set. Polotsky est au service. Un long échange de la part de ces deux équipes. McDayan, belle attaque, belle défense de Lac-Saint-Louis. McDayan encore. Superbe défense de la part de Dufour. Et dans le filet, point pour Lac-Saint-Louis, 13-5, mais un long échange de la part de ces deux équipes. C'est dommage que l'échange ait terminé avec une erreur parce que énormément de défense et du beau jeu. Très, très bel échange. Je ne sais pas si tu as remarqué, Victor, pendant l'échange, mais le ballon a touché au plafond. Donc maintenant, depuis l'an dernier, le plafond est accepté pendant les échanges. Okay. C'est une nouvelle règle. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement un plafond adapté à tous les matchs de volleyball puisque le ballon peut aller très haut à certains niveaux. Oui. Beau service ici de Polotsky. Le long de la ligne. Et on marque encore une fois 15-5 la marque pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. Service à l'extérieur du corps ici, donc avec une bonne trajectoire descendante. Donc difficile de ramener le ballon vers le centre du terrain, donc il faut se déplacer rapidement. Et malheureusement, on s'est manqué du côté de Montréal. 16-5. Un peu comme au premier set du côté de Lac-Saint-Louis, on semble prendre l'ascendant au service. Beaucoup de régularité, des services bien placés. Et là, Montréal retrouve ses mauvaises habitudes du premier set. Ouais, on dirait que le temps mort médical de Montréal ne les a vraiment pas aidés. Malheureusement, dans le filet, temps mort à nouveau pour Montréal. 18-5 la marque et l'entraîneur de Montréal qui semble à court de solution, Benoît. Semble un peu découragé. Rien ne va plus pour Montréal. Donc, à ce stade-ci, à 18-5, c'est très, très, très difficile de remonter. Surtout en ayant perdu le premier set. Donc, le moral n'est pas à son plus haut. On rappelle l'équipe de Montréal qui avait remporté la victoire hier contre l'équipe du Lac-Saint-Louis en 3-7. Lac-Saint-Louis qui semble bien placé pour prendre sa revanche dans cette deuxième journée de compétition au volleyball. Peut-être en profiter pour vous rappeler que nous sommes présentement en diffusion également sur les autres chaînes de jeuxduquebec.com. La natation en piscine qui a débuté il y a quelques minutes. Et la natation en eau libre qui est sur le point de se conclure dans le cadre de cette compétition de natation en eau libre. Alors, plusieurs sports que vous pourrez suivre et pourrez suivre durant toute la semaine sur jeuxduquebec.com. D'ailleurs, demain, nous serons de retour au volleyball intérieur à partir de 14h45 pour la présentation des rondes de finale de ce tournoi. Également, vous aurez du baseball à partir de 10h45 demain matin avec les rondes préliminaires
et des sports équestres à partir de 9 h du matin demain lundi. Mais restez avec nous, il y a encore beaucoup de sports, beaucoup de volleyball qui va se jouer devant vos yeux. Alors on revient sur le terrain. Potolski au service pour Lac Saint-Louis, le numéro 5. Longue séquence au service. Le point ici à Lac Saint-Louis. On n'a pas réussi à attaquer du côté du numéro 15, Philippe de Rome. Passe un peu trop collé ici. On voit Potolski qui bouge beaucoup sur la ligne de fond pour ses services, qui se déplace à chaque service. Donc on a beaucoup de variations dans le positionnement des services du côté de ce joueur. Exactement, il change la trajectoire de son service. Donc, pas établir une routine dans son service. Donc, c'est toujours difficile de réceptionner une nouvelle trajectoire à toutes les fois. Attaque de Dufour. Belle attaque ici de Simon Dufour. Et on va chercher un 20e point du côté de Lac Saint-Louis. Et littéralement, c'est un rouleau compresseur qui est en train de passer sur Montréal dans ce deuxième set. Montréal semble à court de solutions ici. Encore un beau service de Potolski. Belle attaque de Dufour encore une fois, mais magnifique défense de Lacroix. Et la défense, malheureusement, n'a pas pu faire ce bloc. Justin Pemberton qui donne un point à Lac Saint-Louis. Toujours Potolski au service. Longue séquence pour Potolski au service. 21-5 la marque. Belle défense ici de Montréal. Malheureusement, on semble manquer un peu de communication du côté de l'équipe de Montréal. Et on vient de donner encore ce point à Lac Saint-Louis. 22-5. Très très beau soutien sur l'attaque côté du Lac Saint-Louis. Donc il s'est fait bloquer, mais ils ont réussi à remonter le ballon. Bonne présence en défensive. Et tout un serveur ce Potolski, Benoît. Très 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 longue série en ce moment. On a touché le filet du côté de Dufour. C'est un service avec une très très bonne trajectoire. Donc, excusez, on a touché le filet du côté de Montréal. 24-5 et balle de match. Ah non. Il semble avoir eu un ballon sur le terrain. On a repris le point. C'est 23-5 la marque. Maintenant, c'est 24-5 la marque. Potolski qui est allé d'un service smashé, donc avec un niveau de difficulté plus élevé qu'un service flottant. Et après 12 services, on commence à être plus fatigué, surtout sur des services smashés. 24-6 la marque, on reprend le service pour Montréal. Migdesian au service pour l'équipe montréalaise. La belle attaque ici de Tyler Tweedy-Smith qui donne la victoire à son équipe. 25-6 la marque. Et c'est une victoire en 2-7. Benoît, Lac Saint-Louis n'a jamais vraiment été inquiété dans ce match. Ils ont semblé en contrôle tout le match. Ils ont exécuté leur réception, la passe, les attaques. Puis ils ont déstabilisé leur adversaire. Peut-être que les deux matchs de suite leur ont donné confiance. Du très beau jeu. Et on a vu la présence au filet extrêmement importante pour l'équipe de Lac Saint-Louis avec des joueurs comme Diamond, Dufour, Tweedy-Smith qui ont pu se positionner en position d'attaque tout le long. Du côté de Montréal, on a été très peu capable, à part quelques sursauts de la part de Migdesian par exemple, de faire des attaques qui soient confiantes pour l'équipe descendre le ballon pour que la réception soit plus difficile pour l'équipe du Lac Saint-Louis. L'équipe Lac Saint-Louis qui était plus présente au filet, un peu plus physique. C'est difficile pour les joueurs. On voit ici. Tac, essai de Tyler, le dernier point de ce match. Qui donne la victoire de Montréal. Malheureusement qui est allé à l'extérieur.
Et ça vient mettre conclusion à ce match. Donc une victoire en 2-7 de la part de Lac Saint-Louis. On va se retrouver dans quelques instants pour le prochain match. Et ce sera intéressant. On vous annoncera très bientôt quelles sont les équipes qui vont s'affronter lors du prochain match. Alors, deux autres matchs durant cette journée de volleyball. Vous écoutez la 49e finale. On me dit que dans le prochain match, on verra l'équipe du Sud-Ouest qui va jouer. Et on vous dira contre qui lors de notre retour. Vous écoutez la 49e finale des Jeux du Québec en direct du centre sportif du Collège Édouard-Montpetit avec une victoire de Lac Saint-Louis contre l'équipe de Montréal en 2-7 à la compétition de volleyball masculin. Nous nous retrouvons dans quelques instants.